Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis présentement à Gagnoa, dans un petit village appelé Ziplignan. Alors nous sommes venus rencontrer le frère d'un ami qui évolue très bien dans le monde des business de la pisciculture. Alors le but pour moi, c'est de comprendre le business de la pisciculture, d'apprendre quelques rouages et aussi de vous montrer une opportunité de business que tu peux lancer avec moins de 500 000 francs. Je dis moins de 500 000 francs. Alors je ne vous en dis pas plus, let's go pour le voir. C'est parti. Salut monsieur. Voilà, c'est notre expert en pisciculture qui va nous détailler un peu les points de la pisciculture. Alors, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, moi, je m'appelle Kone Ngolo. Je suis technicien en pisciculture. Je suis venu dans ma ferme piscicole pour vraiment pêcher les poissons et les alimenter dans l'eau qui est. Ah d'accord. On va aller de manière concrète. Est-ce qu'on gagne l'argent dans la pisciculture? Oui, vraiment. Beaucoup d'argent? Oui, on gagne. Parce que nos jeunes, nos abonnés, ils aiment l'argent. Oui, oui. Voilà, donc on va essayer de détailler comment faire pour avoir de l'argent. Déjà, pour pouvoir faire une pisciculture, pour pouvoir avoir une pisciculture, qu'est-ce qu'on a besoin en premier lieu? Bon, en pisciculture, la pisciculture ne peut jamais se dérouler sans l'eau. Sans l'eau, d'accord, on doit avoir de l'eau. La base, c'est l'eau. Mais l'eau, on le met où ça? Dans des étangs? Il faut creuser des étangs. D'accord. Et alimenter en eau. Et puis alimenter en poisson. D'accord, donc on doit avoir de l'eau, on doit avoir des étangs, c'est ça? Oui. Maintenant, après ça, on va acheter des alevins, c'est ça? Oui. D'accord. Après les alevins, maintenant, il suffit de les nourrir avec les poissons, et puis c'est bon, c'est ça? Les nourrir avec de l'aliment industriel ou non industriel. D'accord, il n'y a pas de souci. Tel que la farine basse et l'aliment industriel, ce sont les granulés. Les granulés, voilà, comme vous le voyez, les aliments, ça ce sont les granulés que les poissons peuvent manger aussi, d'accord. Maintenant, pour un jeune de notre âge qui veut se lancer avec 500 000 francs, est-ce que c'est possible, 500 000 francs? Oui, avec 500 000, bon, si tu veux te lancer en pisciculture hors sol, tu peux acheter... Les piscicultures hors sol, tu peux nous expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas? Bon, c'est-à-dire, la technologie a tellement avancé que pour avoir des espaces pour creuser des étangs, bon, vraiment, c'est pas facile. D'accord, ce sont les étangs qui sont là? Oui. C'est-à-dire ce sont les bas-fonds un peu, c'est ça non? Oui. Avec de l'eau dedans et puis c'est dans laquelle on met les poissons, c'est ça? Oui, oui. Maintenant, on peut faire aussi une pisciculture hors sol. Oui. Où tu prends comment on appelle ça même? On peut dire les bâches, mais les baffes. Oui, oui. Les bâches, ce sont les bâches. Les bâches, voilà. Oui. Et on met de l'eau dedans hors sol. On va mettre la vidéo, vous allez voir. Oui, oui, donc tu peux continuer. Donc, vraiment, pour avoir des étangs, pour avoir l'espace pour creuser tes étangs, bon, c'est pas vraiment permis à tout le monde. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais est-ce qu'on peut louer les étangs là? C'est possible oui, de louer? Oui, c'est possible. Donc il y a des personnes qui louent les étangs, c'est ça non? Oui, oui. Voilà, donc on peut louer des étangs pour pouvoir commencer la pisciculture. Donc, supposons qu'on a nos étangs, on a de l'eau dedans. Oui. Avec 500 000 francs, on peut avoir combien d'alevins et pour la nourriture aussi? Bon. Et ça peut couvrir tous les charges? Oui, avec 500 000, bon, tu peux d'abord commencer tout petit en achetant combien d'alevins pour un budget? Au moins 1000 alevins comme ça. 1000 alevins. Maintenant, les alevins, on les vend combien sur le marché? Les bon, 26. Actuellement, les alevins, un coûte à 50 francs. Donc, il y a certains certains vendent ça à 50 francs, d'autres même à 100 francs. Ah d'accord, donc les alevins, on les vend à 50 francs. Ça dépend de la taille du poisson. Donc pour 1000 alevins, vous pouvez calculer, ça peut faire combien? C'est ça? Oui. Maintenant, après ça, au niveau de la nourriture, tu avais dit qu'on avait deux aliments que les poissons pouvaient manger, c'est ça? Oui, oui. Les granulés et puis... Les granulés et puis l'aliment, les sous-produits agricoles. Les produits agricoles. La farine basse de riz. D'accord. Et bon, les poissons aussi se nourrissent naturellement dans l'eau. Avec les zooplanctons et les phytoplanctons. Bon, et l'aliment industriel, c'est fait à base des sous-produits. Ça, c'est les granulés, c'est ça, non? Oui, oui. Okay. C'est l'aliment industriel, les granulés. Et c'est fabriqué avec, avec le maïs, farine basse de riz et toutou de soja. D'accord. Farine de poisson. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, entre les deux aliments que tu nous as présentés, qu'est-ce qui sera avantageux pour un budget de 500 000 francs? Bon, actuellement, si tu veux avoir un rendement plus rapide, il faut
acheter l'aliment industriel. L'aliment, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Ça répond à tous les besoins nutritionnels du poisson. Maintenant, tu avais parlé du kilogramme. On vend ça en kilo, c'est ça? Oui, oui. Maintenant, le kilogramme, ça peut coûter combien comme ça? Bon, ça peut coûter au minimum 700 francs. Sinon, souvent, ça va dans 900 à 1000 francs même. Entre 700, 900 à 1000 francs. Maintenant, les poissons, là, ils se nourrissent pendant la journée. Ils peuvent se nourrir combien de fois pour pouvoir essayer de calculer combien d'argent on peut mettre dans la nourriture des poissons? Bon, les poissons se nourrissent souvent à 10 fois même par jour. Wow. Ça dépend de la taille du sujet. Ah, les petits poissons mangent plus, mais arrivé à un poids de 150 à 250 grammes euros, ils commencent à diminuer. Les poissons peuvent manger 3 à 2 fois par jour. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire matin, midi et soir, voire même matin et soir. D'accord, donc on avait calculé avec un budget de 500 000 pour 150 à levain avec 150 000. On avait calculé, on avait pris pour 150 000, on a acheté des alevins. Ça faisait 3 000 alevins comme ça. Oui. C'est ça, non? Oui. Les 3 000 alevins, est-ce qu'ils peuvent rentrer dans tout ça? Oui, oui, les 3 000 alevins. Les 3 000 alevins. Oui. Maintenant, les 350 000 qui vont rester pour la nourriture. Oui. Maintenant, pendant combien de temps on pourra vendre les poissons? Pendant combien de temps? Bon, 6 mois. Il faut dire 6 mois, tu as des poissons de 500 grammes comme ça. Waouh! Donc, pendant 6 mois, tu as des poissons de 500 grammes que tu peux vendre. Oui, oui. Mais en dessous de 6 mois, est-ce qu'on peut vendre ces poissons-là? C'est-à-dire, pour pouvoir vendre un poisson, il doit avoir combien de kilogrammes, combien de grammes? Bon, à partir de 250 grammes comme ça, on peut vendre ces poissons. 250. Mais pour avoir un bon marché et un prix vraiment excellent, il faut arriver à 500 grammes. Il faut arriver à 500 grammes. Oui. D'accord, donc pour pouvoir arriver à 500 grammes, on a besoin de 6 mois d'attente, c'est ça? Oui, oui. Maintenant, pendant les 6 mois-là, les 350 000 francs pour la nourriture pourront suffire largement pour les poissons, c'est ça? Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il dit qu'avec les 500 000 francs, tu peux débuter si tu as un étang et puis tu as de l'eau dedans, tu vas acheter tes poissons. Peut-être à 150 000 francs, tu peux avoir 3 000 poissons. Maintenant, les 350 000 francs qui vont rester, c'est ça, tu pourras acheter de la nourriture, soit les granulés ou bien l'autre nourriture pour pouvoir commencer ton business, c'est ça? Oui. Maintenant, après avoir fait ton étang, tout et tout, est-ce que lorsque tes poissons sont gros, qui atteignent 500 grammes, comment tu vends? Comment ça se passe au marché là-bas? Comment ça se passe? Comment on vend pour pouvoir avoir les bénéfices? Bon, en pisciculture, il faut dire, bon, on appelle ça, il faut vendre avant de produire. Bon, avant de produire, il faut chercher des clients. Déjà. Donc avant même de produire, tu dois avoir tes clients. Oui. C'est ça, non? Oui. Oui, donc, alors pourquoi? Pourquoi? Bon, pour éviter des risques, parce qu'il ne faut pas produire avant de chercher des clients. D'accord. Et puis, arrivé à ce moment, tu as les poissons, mais tu n'as pas les clients. C'est ça? Oui. Donc, il faut d'abord avoir des clients pour pouvoir produire. Oui. Donc, en fonction de ça, quand tes clients augmentent, tu augmentes ta production, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Maintenant, sur le marché, on peut vendre les poissons à combien? Sur le marché, bon, c'est 2000. 2000. Mais 2000, ça dépend de la taille du poisson. Et du poids du poisson, c'est ça? Oui. Donc, avec 500 000, on peut se faire un chiffre d'affaires de combien? Bon, il faut dire un chiffre d'affaires de 1 million comme ça. Donc, c'est-à-dire 500 000, en 6 mois, tu gagnes 1 million. C'est ça? Oui. Donc, on peut dire un 100% de bénéfice. Oui, oui. C'est ça? Peut-être 6, et puis 1 million et au-delà, en fait. Oui, oui. Parce qu'avec les 3000 poissons, si les poissons ont bien grossi, tu peux te faire plus, c'est ça? Oui, oui. Mais pour commencer, avec les 500 000, au lieu d'acheter les 3000 poissons, c'est préférable d'acheter au moins 1000 poissons. 1000 Là, poissons. comme ça, tu peux facilement les élever et puis passer à d'autres étapes. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à des personnes qui veulent se lancer aujourd'hui dans l'élevage des poissons? Bon, vraiment, je conseille toute la population de Côte d'Ivoire, les jeunes comme moi et mes grands frères, vraiment s'intéresser à la pisciculture parce que c'est une activité qui nourrit son homme. C'est vraiment très rentable. C'est ce que je peux conseiller à mes frères. D'accord. Donc, comme ton nom déjà, c'était quoi? C'est Kone Ngolo. Donc, comme Ngolo l'a dit, c'est possible de se lancer dans le domaine de la pisciculture parce qu'il y a vraiment de l'argent à se faire. Donc, si tu avais cette idée ou que tu n'as pas d'idée de business, tu peux te lancer dans la pisciculture, tu as ton étang ou bien tu peux faire de la pisciculture au sol et avoir une large gamme de bénéfices. Donc, c'était nous. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Merci.